Inauguration du centre de santé intégré de Yanga par Madame Antoinette Sassou Nguesso, hydrocarbures, renforcement des capacités des cadres et agents du ministère, puis lancement officiel des activités de CLG Congo à Pointe-Noire, 3 titres qui font la une de notre journal de synthèse. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Pour permettre au personnel du ministère des Hydrocarbures d'accroître leurs connaissances, le ministre Bruno Jean-Richard Itoa entreprend depuis quelques années des séminaires de formation à l'intention des personnels supracités. C'est dans cette optique que Rachel Ndolou, conseillère aux ressources humaines, représentant le ministre des Hydrocarbures, a officiellement ouvert le vendredi 21 juin 2024 la session de renforcement des capacités des cadres et agents du ministère déjà cités. Ici, la représentante du ministre et sa délégation ont été reçus par les formateurs du cabinet SPR Camos, où la formation a débuté le 17 juin dernier par le module Amont pétrolier. Très rassuré par la ponctualité et les dévouements des séminaristes, le formateur s'est chargé de dérouler la suite du programme de la session. Une session ayant pour deuxième module l'aval pétrolier, le gaz et l'économie de la chaîne pétrolière et gazière. La représentante du ministre des Hydrocarbures ouvrant la session. Cette démarche s'inscrit dans le vaste programme de formation pluriannuelle envisagé en 2021 par M. Bruno Jean-Richard Itoa, ministre des Hydrocarbures, afin de renforcer les capacités opérationnelles des ressources humaines du ministère des Hydrocarbures en vue de réduire la symétrie et ou combler les déficits de connaissances et aptitudes pendant les négociations, le suivi et contrôle des contrats entre l'État congolais et les opérateurs pétroliers. Cette formation demeure inclusive et locale. La première table ronde sur le contenu local dans le secteur pétrolier et gazier au Congo, organisée à Brazzaville les 14 et 15 mars 2024, nous conforte dans cette vision de travailler avec les cabinets locaux de formation. Cette formation n'a pas laissé indifférent Jean-Christophe Bouanga, expert financier. Le ministre Jean-Richard Itoa, dans le cadre du contenu local, le local content, n'est-ce pas, donne cette opportunité aux travailleurs, aux jeunes cadres de pouvoir se former sur tout le processus du pétrole. Ça part depuis la prospection, c'est-à-dire la recherche, l'exploration, le développement, l'exploitation, l'abandon et éventuellement après la remise en état des lieux sur lesquels les exploitations ont eu lieu. Rachel Ndolou et sa suite ont visité d'autres centres de formation où sont à l'école des cadres et agents du ministère des Hydrocarbures, toujours à Pointe-Noire. Au nombre des formations, l'on retiendra les formations initiales, thématiques et managériales. Au terme de la formation, les séminaristes produiront les rapports de fin de formation. CLG, cabinet conseil d'avocats devenu multidisciplinaire pour satisfaire à la demande de la clientèle, a officiellement lancé mercredi 19 juin 2024 ses activités à Pointe-Noire en présence d'une brochette d'invités venus pour la circonstance. Les invités, tous debout, partageant un verre, ont suivi tour à tour les mots des membres du staff dirigeant de ce cabinet conseil international basé en Afrique du Sud. Des mots partant de la création de cette structure en passant par sa présentation tout en définissant son objectif principal. S'appuyant sur l'expertise de ses avocats et de son réseau régional, CLG intègre un échantillon représentatif d'avocats, de comptables et d'autres professionnels offrant plusieurs services tels que le conseil fiscal, la structuration fiscale, le contenu local, le commerce international, l'intelligence artificielle, l'immigration, bref, la liste n'étant pas exhaustive. Yves Olivier, directeur de CLG Congo, dans son monde de circonstances. Ce jour marque une étape importante dans notre parcours puisque nous ouvrons officiellement notre bureau du Congo, avec pour mission de fournir des services juridiques et fiscaux de premier ordre aux opérateurs économiques. CLG jouit depuis longtemps d'une réputation d'excellence et notre expansion au Congo témoigne de notre engagement à soutenir et à favoriser la croissance dans la région.
Notre décision d'établir une présence ici a été motivée par la reconnaissance de l'immense potentiel du Congo, en particulier dans le secteur du pétrole et du gaz, et par notre désir également de contribuer de manière significative à son développement. L'équipe de CLG Congo est composée d'avocats et de conseillers formés et expérimentés au niveau international. Pour en savoir plus sur CLG, nous avons abordé Gracie Yella. C'est un cabinet d'avocats, des juristes, des fiscalistes qui est spécialisé dans tous les problèmes fiscaux et juridiques qu'on peut penser ici au Congo. Donc l'objectif ici pour CLG au Congo, à Pointe-Noire, c'est d'accompagner les entreprises qui sont basées ici, qui font les affaires. Le lancement à Pointe-Noire des activités de CLG est une bonne chose, à en croire Gabriel Missatou, vice-maire de Pointe-Noire. Je suis venu déjà représenter Madame le maire de la ville à cette activité. Cela témoigne également de l'attractivité de la ville de Pointe-Noire, parce que l'ouverture de ce bureau d'avocats qui non seulement servira de bureau de conseil juridique mais aussi fiscal, traduit le fait que l'activité économique est en train de frémir, est en train de redémarrer. Et pour nous, en tant que mairie, c'est une très bonne chose. Et le mot d'ordre a toujours été que des opérateurs économiques prospèrent dans notre ville. Parce que si les opérateurs économiques prospèrent, la ville également en tirera profit par des effets induits de la prospérité des entreprises. Les spécialistes de CLG fournissent des conseils sur tous les aspects du droit des marchés publics et des marchés publics réglementaires, des entreprises locales et étrangères de toute taille et de tout type. Ces bâtiments flambant neufs abritant le centre de santé intégré de Yanga, dans la sous-préfecture de Madingoka et Okwilu, est un don de l'opérateur pétrolier Perenco. La réception de ces bâtiments a été faite en présence de l'épouse du chef de l'État, Antoinette Sassou Nguesso, le lundi 17 juin 2024, au cours de cette cérémonie placée sous ses auspices, en compagnie du Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso. Herbin Joseph Fouti, sous-préfet de Madingokai, a traduit les sentiments d'allégresse éprouvés par les populations relevant de sa tutelle. Du côté des donateurs, le directeur général de Perenco, Stéphane Barque, prenant la parole pour la circonstance, a ressorti les valeurs fondamentales et sociétales de sa structure. Chez Perenco, nous sommes guidés par des valeurs fondamentales qui façonnent chacune de nos actions. La passion, le courage, la confiance, la responsabilité, l'humilité, l'intégrité et l'optimisme. Nos objectifs en matière de RSE sont clairs. Contribuer à un développement local durable, améliorer les conditions de vie des populations et protéger notre environnement. Nous croyons fermement que le développement économique doit aller de pair avec cette responsabilité sociale et environnementale. Aujourd'hui, nous célébrons deux projets qui incarnent parfaitement ces valeurs. La réhabilitation de l'hôpital de Madingokai, de 8 bâtiments, et la construction du centre de santé intégré du Yanga. Un bâtiment principal qui possède 12 lits d'hospitalisation, un bloc d'accouchement, un laboratoire, des bâtiments logements et annexes. Ces travaux ont été exécutés par des sociétés 100% congolaises avec une main-d'œuvre locale à hauteur de 30%. La réalité des organisations et des actions a été relevée par le ministre de la Santé et de la Population. La réalité des organisations nous conduit à solliciter de Monsieur le Préfet, de Monsieur le Président du Conseil départemental du Kwilu, la mise en place prompte des organes de gestion et de participation communautaire du CSI de Yanga, de l'hôpital de référence et du district sanitaire de Madingokai. Il s'agit plus précisément des comités de gestion du district sanitaire et de l'hôpital de référence, de l'association des comités de santé, de l'équipe cadre et des relais communautaires. Pour notre part, nous en assurerons la formation des membres et veillerons à la fonctionnalité de ces organes de la décentralisation de la santé. La réalité des actions se caractérisera par la dispensation du paquet de soins et de services à travers, d'une part,
le paquet d'activités minimum élargi aux accouchements délivré par le CECI et d'autre part, le paquet de soins de santé communautaires délivré par les relais communautaires. La coupure du rebond symbolique par la première dame, épouse du chef de l'État, Antoinette Sassou Nguesso, suivi du dévoilement de la plaque inaugurale, ont donné accès aux invités aux différents bâtiments du centre de santé intégré de Yanga. La cérémonie s'est soldée par une donation d'une ambulance au centre de santé intégré par l'épouse du chef de l'État. Perenco n'est pas à sa première action sociétale dans les départements du Kwilu et de Pointe-Noire. C'est au nom du ministre Jean-Luc Moutou, de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation et des officiels du département de Pointe-Noire que le premier vice-maire, Louis-Gabriel Missatou, a lancé officiellement ce mardi 18 juin 2024 au lycée de Siafoumou les épreuves écrites du baccalauréat général session de juin 2024. Accompagné des cadres de l'enseignement général du département de Pointe-Noire, il a procédé à une visite technique du secrétariat des membres du jury des centres Siafoumou 1 et Siafoumou 2. Ce, avant d'effectuer la ronde des salles d'examen pour des conseils pédagogiques aux candidats et la distribution des épreuves de mathématiques à toutes les séries confondues. Louis-Gabriel Missatou, dans son constat sélectif de la première journée. Sur le plan logistique et didactique, tout était apprêté. Nous avons visité les deux secrétariats, nous avons ouvert les malles devant vous, les médias. On a constaté que tout est prêt et que tout était préparé tout au long de l'année pour que aujourd'hui les épreuves commencent dans les très bonnes conditions. Le là a été donné par M. Jean-Luc Moutou et à 10h, vous avez vu qu'ici au lycée de Siafoumou, nous avons commencé. Les élèves sont présents. Nous n'avons constaté aucune absence. Tous sont présents et sereins. Donc nous avons foi que les résultats seront très bons et que la moisson de Pointe-Noire pour la rentrée ou pour l'année 2024 sera très bonne. Alors nous leur demandons de rester sereins et de garder leur sang-froid parce que les épreuves ne sont que le fruit exquis des programmes qu'ils ont reçus, donc des enseignements qu'ils ont reçus. Et pour ceux qui se sont préparés, nous espérons que c'est la plupart, les examens seront faciles et ils seront admis aux examens, donc au baccalauréat. Donc nous leur souhaitons bonne chance et bon courage. En quittant le lycée de Siafoumou, le premier vice-maire est allé toucher du doigt le déroulement de cet examen d'État au lycée Victor Augagneur en ayant un entretien pédagogique avec les membres du secrétariat de ce centre. 27 760 candidats inscrits avec un effectif remarquable de 15 100 filles ont pris le départ de la course du baccalauréat général session de juin 2024 dans le département de Pointe-Noire. Dans sa vocation caritative de venir en aide aux enfants abandonnés, orphelins et veuves, la Fondation Elisabeth Kiaz de la présidente Mesley Pinault, née Kiazabou, a organisé la soirée du vendredi 14 juin 2024, un show musical pour susciter la générosité des donateurs. Une soirée de gala ayant permis de projeter 30 photos en 2 sessions pour une vente aux enchères en vue de récolter des fonds capables de subvenir aux besoins de la Fondation. 110, 140, 140, ça y est, c'est OK. Pour plus de précision, la présidente a présenté sa fondation. Elisabeth Kiaz, c'est une association qui s'occupe des orphelins, enfants abandonnés et les veuves. L'association a 150 enfants à charge. Les enfants sont placés dans les familles d'accueil. Et on a 27 enfants à l'orphelinat. Et pour ce soir, on a juste besoin de vous pour aider ces enfants-là. On a pu refaire la terrasse à l'orphelinat, la toiture, on a acheté des congélateurs, un frigo, gazinière. On a eu 15 mois de loyer payé, on a eu 12 mois de salaire des nounous payés, on a eu 15 mois de fonctionnement
Donc bouffe, hospitalisation et autres. L'intervention de ce parrain pour édifier l'assistance sur le déroulement des 2 phases de la vente aux enchères. Comme l'a dit Mesley, c'est d'essayer de financer une partie de l'année ou l'année entière de l'orphelinat, sachant que les coûts de fonctionnement chaque mois c'est environ 800 000 francs. Et on va vendre des photos aux enchères. Donc l'idée, vous achetez une photo, ça enchérit, ça enchérit, ça enchérit. L'année dernière, on est monté jusqu'à des photos jusqu'à 600 000 francs. Vous n'êtes pas en train d'acheter une seule photo, mais vous êtes en train d'essayer d'accompagner un orphelinat qui a fond Tchétché. Sans vous, c'est très difficile de fonctionner parce que c'est uniquement financé par des particuliers. À la fin de la soirée, la trésorière de la fondation n'est pas restée de marbre. Et les fonds que nous allons récolter ce soir nous permettra de prendre en charge les enfants, donc la scolarité, l'alimentation et les soins médicaux. Un appel aux donateurs par la fondation Elisabeth Kiaz traduit par cette soirée de gala l'intérêt qu'elle porte pour les personnes démunies et en détresse dans le département de Pointe-Noire. En vue de faciliter chaque année le transport des candidats du département de Pointe-Noire aux examens d'État d'atteindre leur centre d'examen, la Fondation Anatole Koliné-Makosso, FACEM en sigle, liant le geste qui sauve au sourire, a lancé encore ce mardi 18 juin 2024 son opération pour le transport gratuit aux candidats au baccalauréat session de juin 2024. Très tôt, les bus d'embarquement ont pris d'assaut le point de ramassage des candidats de Mongokamba pour les laisser dans les centres d'examen de Tchétché, Patra et du centre-ville. Une ambiance du vivre ensemble qui a fait réagir ces 2 candidats. Notre cher ministre Koliné-Makosso fait ce qui est de mieux pour les élèves qui sont aussi ses enfants. En faisant ça, il contribue au bien-être de la population, c'est-à-dire aux enfants des citoyens, et en même temps aide les enfants qui est l'avenir du futur d'avancer. C'est une très bonne initiative, je dirais même mieux, pour les élèves comme nous qui vivons très loin dans les quartiers périphériques. Ces moyens de transport nous aident à arriver à temps dans nos centres d'examen et de commencer à temps nos épreuves. C'est une belle initiative parce qu'au moment d'examen, les transports parfois font des demi-terrains et les prix peuvent facilement augmenter. Oui, c'est une bonne initiative parce qu'il y a certaines personnes qui reviennent de loin. Donc, genre, prendre des transports depuis chez eux jusqu'au centre qui est un peu éloigné de leur maison. Parfois, il faut prendre 2-3 bus. Mais là, c'est favorable pour nous les élèves parce que ça peut nous prendre de chez nous jusqu'au centre d'examen. Le président de la FACEM sur le but assigné de son opération au profit des candidats. Notre devise de la fondation dit ceci: un geste qui sauve est égal à un sourire. C'est une façon pour nous d'apporter le sourire à nos jeunes frères qui sont candidats aux différents examens d'État. Et une façon pour nous de les encourager et de les soutenir. C'est le vivre ensemble. Ces enfants, ils ont besoin de notre soutien. Et vous savez, avec le phénomène des demi-terrains et l'augmentation du carburant à la pompe, les caprices des chauffeurs de bus, pour les aider, nous sommes obligés de les accompagner en mettant le transport gratuit dès le premier jour jusqu'au dernier jour de l'examen. Merci à notre président, son Excellence Anatole Koliné-Makosso, Premier ministre chef du gouvernement, pour sa présence dans sa circonscription électorale. Il est toujours là présent. Et au ministre de l'enseignement préscolaire, secondaire et l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou, pour son soutien multiforme. Et à tous les membres de la Fondation pour leur soutien. Un partenariat public-privé que met en valeur chaque année la FACEM pour accompagner l'école du peuple et le système éducatif congolais. Une cité du fonctionnaire Antoinette Sassou Nguesso concernant 100 logements en projet et la mise en service du réseau électrique de la Société Énergie électrique du Congo, 2 activités jumelées patronnées par la Première Dame, épouse du chef de l'État Antoinette Sassou Nguesso en présence du Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso. Cette double activité tenue en une cérémonie s'est déroulée à Madingokai le lundi 17 juin 2024 devant les membres du gouvernement et
les forces vives du département du Kwilu. L'électricité et le logement s'entremêlent et sont étroitement liés pour garantir le développement des populations à travers l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est ce qui a été prévu pour les fonctionnaires territoriaux de Madingokai. Anne-Marthe Nombo, administrateur maire de la communauté urbaine de Madingokai, n'a pas manqué de mots pour saluer cette action de transformation et de modernisation de sa contrée administrative. Un ambitieux et précieux projet mettant en pratique les orientations du chef de l'État par le canal de la Banque congolaise de l'habitat créé pour faciliter l'accès des populations au logement décent, a signifié le directeur général de la Banque congolaise de l'habitat. Sur les 100 logements de type F4, 56 logements ont été réceptionnés ce jour. Des logements comportant 3 chambres à coucher, une salle à manger et 2 salles de bain. Concernant la ligne électrique, c'est une ligne aérienne de 30 kV détaillée dans ses caractéristiques par le directeur général de la société EKRC, le président du conseil départemental du Kwilu, s'adressant à la première dame. Par votre acte symbolique, vous faites entrer dans l'histoire et pour la postérité le concept innovant de la cité du fonctionnaire. En votre qualité de reine-mère, digne fille du terroir, foulant le sol sacré de vos ancêtres, vous êtes en symbiose et en communion avec la vision stratégique du conseil départemental du Kwilu en marche vers le développement qui s'est fixé comme objectif à l'horizon 2030 de faire du Kwilu un territoire désenclavé, une économie locale dynamique et créatrice d'emplois, des services sociaux modernes et performants. Il faudra bien mettre un mécanisme de contrôle pour sauvegarder ce qui est déjà acquis. Au bureau exécutif départemental du Kwilu, je vous exhorte à mettre en place un mécanisme de contrôle de l'usage des dits logements par les bénéficiaires afin d'éviter la dégradation de ce beau patrimoine et ne pas tomber, comme le rappelle si souvent Son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans le cycle d'éternel recommencement, à savoir construction, destruction, reconstruction. La coupure du ruban symbolique par la première dame a permis aux officiels de procéder à la visite guidée des ouvrages. Les 44 autres logements seront livrés l'année prochaine.